Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal télévisé sur Culture Télévision. Ouvrons cette session par la 7e édition du Festival international des arts et cultures Ifedon de Ouissi, prévu pour se tenir le samedi 26 septembre 2020 dans la localité de Kpanwian. L'objectif visé cette année est de promouvoir les créations artistiques et culturelles de l'ère Idacha et Tchabé. Bernie Sapiti pour le point. Organisé par le promoteur culturel Gilbert Akwesson, le Festival international des arts et cultures Ifedon est à sa 7e édition cette année. Déroulé chaque année dans la contrée de Ouissi, située dans la localité de Kpanwian, ce festival rassemble des artistes locaux de musique, de la danse et d'autres manifestations artistiques. Pour l'occasion, les organisateurs entendent mettre en vedette le rythme Ogu, un rythme sacré exécuté par les chasseurs. Par ailleurs, ce festival soutenu par le Fonds des arts et de la culture fait connaître un volet intellectuel à travers lequel les participants recevront en atelier une formation sur le rythme Ogu. Ils sont au total 9 finalistes connus à être retenus pour la grande finale du prix Lara édition d'excellence en lecture prévue pour se dérouler le samedi 7 novembre 2020. Suivez ici Eskil Agbo, il est notre invité dans cette édition de ce jeudi. Le concours Prix Lara édition d'excellence en lecture est à sa première édition cette année, il faut le rappeler. Il a été lancé le 14 février dernier. Nous avions initié ce concours juste pour valoriser, faire la promotion de nos auteurs, faire la promotion de leur création, donc rapprocher le livre et la lecture du lecteur. Parlant du bilan, il faut dire que nous avons enregistré, lorsque nous avons lancé le concours, nous avons eu la participation pour la première phase de 1175 élèves et étudiants, 1175 en provenance de tous les départements. Ils sont au total 9 et ils viennent du département du Borgou, du Mono, de l'Ouémé, du littoral et de l'Atlantique. Ceux-ci vont s'affronter le 7 novembre prochain à Cotonou devant un public et un jury composé d'écrivains, de chroniqueurs littéraires et d'enseignants, enseignants de français surtout. Ils auront à présenter 3 ouvrages, sinon 2, de l'auteur béninois Abdelhakim Laleye. Les élèves du premier cycle et du second cycle, donc la catégorie A et la catégorie B, ils vont présenter le roman Mon père, mon choix d'Abdelhakim Laleye. Et ceux de la dernière catégorie, donc la catégorie C, ils vont présenter les mystères du tambour parlant qui existent en 2 tomes. Donc ils vont présenter les 2 tomes. En dehors de cet exercice, ils vont maintenant répondre à quelques questions, 3 questions par candidat, des questions portées sur la culture générale relative à la littérature béninoise et celle africaine. Et puis le comédien béninois Thibaut Faïzoun participe à la 11e édition du Grand Festival récréatral de Ouaga au Burkina Faso. Un espace panafricain d'écriture, de création, de recherche et de diffusion théâtrale. Suivez. Le festival récréatal de Ouaga est un important événement du continent africain auquel participe le comédien béninois Thibaut Faïzoun. Ce festival est à sa 11e édition et c'est un espace panafricain d'écriture, de création, de recherche et de diffusion théâtrale qui se fait chaque 2 ans. Il est le seul comédien représentant le Bénin dans la phase résidence de la pièce de théâtre Course au soleil avec plusieurs d'autres acteurs du 14 septembre au 31 octobre 2020 à Ouagadougou. La plateforme du festival, c'est 4 créations, 3 spectacles invités, un cycle de lecture, 2 soirées partage, un plateau jeune public, un plateau musical, une rue scénographie.
Et pour finir, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mukishiwabo, a foulé dans la soirée d'hier, mercredi 23 septembre 2020, le sol béninois. Cette visite de travail sera une occasion pour l'hôte de marque de passer en revue le niveau de la coopération entre le Bénin et l'OIF. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Louise Mukishiwabo, est au Bénin depuis hier, mercredi 23 septembre 2020. Dans le cadre d'une visite de travail accueillie à l'aéroport de Cotonou par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Akpenossi, elle a exprimé l'importance que l'Organisation internationale de la francophonie qu'elle dirige accorde au Bénin. À l'en croire, le Bénin est un pays très dynamique au sein de la francophonie. Pour nous, à la francophonie, le Bénin est un pays membre très important. Lors de son séjour au Bénin, Louise Mukishiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, a eu dans la matinée de ce jour un tête-à-tête avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. Elle tiendra ensuite une séance de travail au ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec les membres du gouvernement pour la revue de la coopération entre le Bénin et l'OIF et scruter de nouveaux horizons. Dans l'après-midi de ce même jeudi, Mme Louise Mukishiwabo sera à l'agence de développement de Semé-City, au campus numérique de la francophonie et au centre d'incubateur de l'université d'Abomey-Calavi. Au cours de la journée du vendredi 25 septembre, elle prendra contact avec les femmes entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Suivra par la suite une visite touristique qui la conduira à la découverte de la cité historique de Ouidah pour s'imprégner des projets touristiques en cours dans cette ville à fort potentiel touristique. Il faut rappeler que l'OIF est une organisation créée en 1970. Elle regroupe 88 États ou gouvernements en 2018. Elle a pour, entre autres, mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, d'appuyer l'éducation et la recherche et de développer la coopération entre les pays membres. Nous sommes à la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci et bonne soirée à tous.